La zone euro va mieux, je regarde une deuxième fois pour être sûr que vous avez écrit ça. La zone euro va mieux, c'est ce que vous me dites. C'est à la fois ce que souligne Vincent de nouveaux indices et un rapport de la Commission européenne publié hier à Bruxelles. Eh bien oui, Nicolas, et ce n'est pas du tout anodin, bien sûr, au moment où en France, certains partis, et non des moindres en termes de poids électoral, plaident pour une sortie de notre pays de la monnaie unique, eh bien les bons signaux s'accumulent, oui oui, pour la zone euro. Il faut d'abord rappeler que la zone euro, c'est aujourd'hui 19 pays, soit 8 de plus qu'à sa création en 1999, pour un total de 340 millions d'habitants. C'est d'abord donc un ensemble tout à fait considérable, et cet ensemble a retrouvé enfin une dynamique de croissance qui fait qu'en 2016, la croissance moyenne de la zone euro a même été légèrement supérieure à celle des États-Unis. Le rapport publié hier par la Commission européenne montre que globalement, les pays touchés par la crise vont aujourd'hui beaucoup mieux. La Commission avait d'ailleurs appelé globalement à la sortie des politiques d'austérité avec un zeste d'autocritique qui avait frappé les plus fragiles. Elle dit aujourd'hui que plusieurs déséquilibres macroéconomiques commencent à être corrigés. C'est le cas notamment pour la France, dont la Commission salue globalement la trajectoire. La France reste certes sous surveillance, mais elle devrait sortir en 2018 de la procédure de déficit excessif. La Commission se félicite aussi de voir enfin l'Allemagne relancer ses investissements publics et l'appelle d'ailleurs à faire beaucoup plus. Mais la photographie d'ensemble, il faut le souligner, n'a pas été aussi satisfaisante, aussi favorable depuis des années. La zone euro et même globalement l'Europe sortent enfin de cette longue période de crise, près de 10 ans après son déclenchement. Alors ça se voit aussi, Vincent, tout ce que vous nous dites dans les indices d'activités économiques du secteur privé. Oui, et là c'est même spectaculaire, Nicolas. L'activité du secteur privé vient d'atteindre un niveau jamais vu depuis 6 ans. La zone euro est en pleine accélération. Là, les chiffres sont tombés en début de semaine, en dépit d'une activité politique internationale assez troublée. Eh bien, la zone euro tire son épingle du jeu. La demande est solide. La baisse de l'euro a dopé la compétitivité des produits européens et les entreprises voient donc leur carnet de commandes se remplir à un niveau inégalé depuis 2011. La France et l'Allemagne, fait nouveau, sont désormais au coude à coude. En Allemagne, c'est d'abord l'industrie qui dope la reprise. En France, ce sont d'abord les services, mais globalement, tous les secteurs en profitent et ces bons chiffres vont bien sûr avoir un impact favorable sur l'emploi. La diminution du chômage devrait donc se poursuivre et même s'accélérer au printemps 2017. On voit d'ailleurs certains pays afficher des performances spectaculaires en termes de croissance, plus 4,3% en Irlande, plus 3,2% en Espagne, mais aussi des pays affichant désormais un quasi plein emploi, comme l'Autriche, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Bon, voilà pour les institutions, Vincent. Du côté des citoyens, des opinions publiques, quelle image de la monnaie unique? Eh bien oui, on a souvent tendance à ne pas le voir, Nicolas, ou à l'oublier, parce qu'en fait on reste polarisé sur le débat français. Mais le soutien à l'euro demeure extrêmement élevé dans tous les pays de la zone. Il a même progressé de plus de 5 points en 6 ans, passant de 65% d'opinion favorable à 70%, et de même de 3 points en France, passant de 65 à 68. Vous voyez, on est donc très loin du tableau noir qu'on imagine parfois. Bien évidemment, chacun le sait, il reste des points de vulnérabilité importants de la zone euro. Il reste des chantiers majeurs pour compléter l'architecture de la monnaie unique, pour assurer une plus grande cohérence entre les pays membres. Il reste donc beaucoup à faire, notamment peut-être aussi en lui donnant une représentation démocratique plus effective. Mais la zone euro, en sortant enfin de la crise, en retrouvant une dynamique d'activité et de croissance, occupe une place et représente une force, notamment de négociation, qui ne va pas nous être inutile dans ce monde agité qui est désormais le nôtre. Et c'est du tableau noir, comme on dit, même si le tableau n'est plus si noir. Vincent Giré du journal Le Monde.